Est-ce que tu peux mettre sur haut-parleur, s'il te plaît? Merci. Inspectrice O'Neill, C'est vous qui dirigez l'enquête sur la disparition de Skanda Navaratnam. pouvez-vous décliner votre identité, s'il vous plaît? Oui, pardon. Inspecteur Lance. Je suis enquêteur en Suisse et j'ai des raisons de croire que Skanda a été enlevé, tué et mangé par un cannibale. Ok, alors on revient sur le dossier de Skanda Navaratnam. Ouais. Donc ça a commencé il y a 2 ans. On va faire un récap pour être au clair là-dessus. Ok. Alors, hop, j'ouvre le dossier. Donc il y a 2 ans, il y a l'inspecteur Lance, un inspecteur suisse qui m'a appelé pour me dire qu'il pensait que Skanda Navaratnam avait été enlevé, tué et mangé par un cannibale. Ouais. Ah bah je m'en souviens, dès qu'il m'a dit ça, j'ai senti mon estomac se nouer. Ouais. Ensuite, donc il avait disparu depuis un moment déjà. On a passé des mois à le chercher, mais on n'a jamais su ce qui lui était arrivé jusqu'à ce que cet enquêteur nous appelle. Il était tombé sur un site qui s'appelait Zambian and Meat, donc un site sur le cannibalisme. L'enquêteur avait engagé la conversation avec un certain Chief Mate 50, donc un habitant de notre ville qui était dessus. Le chef lui avait raconté qu'il avait enlevé, tué et mangé un homme d'origine sud-asiatique, donc ça correspondait parfaitement à la description de Skanda. Donc voilà, c'est pour ça qu'il nous a appelés. Je me souviens à ce moment, je me suis dit mais c'est ridicule comme histoire, et en même temps je me suis dit ok, s'il y a un cannibale qui se balade dans nos rues, il faut absolument que je prenne l'enquête et que je le mette derrière les barreaux. Ouais, non là ça devenait vraiment grave quoi. Ok, ensuite, si, c'est juste que ça date quand même d'il y a 2 ans et tout se mélange. Donc j'ai pris vraiment des notes. À chaque fois en fait, je prenais des notes au fur et à mesure de l'enquête pour pouvoir me rappeler aussi chronologiquement ce qui s'est passé. Donc suite à cet échange avec l'inspecteur, je suis allée sur Zambian and Meat. Sur la page d'accueil déjà, il y avait 2 hommes en train de cuire une femme à la broche. Donc je me suis dit ok, ça donne le ton quoi. Ouais. Je suis rentrée en contact avec Chief Medviti. À chaque fois que j'ouvrais un de ses mails, mes yeux s'écarquillaient, je n'arrivais pas à y croire. Il envoyait des mails au monde entier où il racontait comment il aimerait tuer et manger les gens, comment il les préparait, enfin il donnait des détails, c'était vraiment répugnant. Donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai dit aux collègues, bon bah on a peut-être un cannibale dans la ville. Ensuite bah, grâce au mail j'ai pu obtenir quand même le nom de chef, James Brunton. Ouais, c'est ça. Donc James Brunton, qui était un père de famille, il était marié, il avait une fille. Il vivait au nord-est de la ville. Voilà, c'est ça. Il travaillait dans une patinoire. Ouais. Oui, et puis il me semble aussi, ouais, c'est ça. Il était bénévole pour une ligne téléphonique pour les personnes suicidaires. Donc vraiment en avance, c'était un homme très impliqué, très empathique, à l'écoute des gens. Voilà. Bah c'est sûr qu'il sait vraiment à quoi ressemble un cannibale. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est à ce moment-là que j'ai regardé le registre des personnes disparues. Et grâce à ça, j'ai pu identifier 2 autres victimes potentielles. Donc il y avait Abdul Basir Faisi, qui avait disparu 2 mois après Skanda. Tous les 2 étaient d'origine Asie du Sud, ils avaient à peu près le même âge, ils étaient bruns, ils avaient la moustache et la barbe. J'ai trouvé également une autre victime potentielle, Majed Kayan, qui avait disparu cette fois quelques années plus tard. Ouais, à moi à l'époque j'étais persuadée que c'était une seule et même personne qui était derrière ces 3 disparitions. Ouais, le problème c'est que sans corps on ne pouvait absolument pas prouver qu'un tueur en série était impliqué. C'est sûr. Après, notre informaticien Charles Coffey a créé un faux compte sur Zambian and Meat. Non, j'avais
messages de chefs qu'il mettait en ligne directement, donc tout le monde pouvait les voir. C'est ça, un peu comme un forum. Ouais, exactement. Donc là, Charles, il a créé un compte. On a découvert qu'il y avait des codes en fait dans les pseudos. Donc les pigs c'était les victimes potentielles, les chefs c'était les cannibales et les master chefs c'était celui qui tuait et préparait la viande. Ah non mais ça fait froid dans le dos. Ouais, exactement. Et donc en fait notre chef, donc Brandon, donnait des conseils pour tuer, préparer et conserver la chair humaine. Donc vraiment, ça se voyait qu'il savait de quoi il parlait. Ouais, complètement. Bah là l'objectif c'était d'aller chez James en fait pour pouvoir récupérer son ordinateur. Ouais, c'est sûr. Le problème c'est que donc on l'a observé pendant plusieurs semaines, sauf qu'il il y avait toujours quelqu'un chez lui. Soit c'était lui, soit c'était sa femme qui travaillait. Enfin voilà, il y avait toujours quelqu'un. Ah non mais à cette période je travaillais de 7h du matin jusqu'à 1 ou 2h du mat. Je dormais très très peu, ouais. Ouais, en fait je montais les équipes pour alterner la surveillance. Ouais, bah t'es arrivé un peu plus tard, mais t'as eu un rôle crucial quand même. Il y a un moment où dans un de ses messages, il disait qu'avec sa femme, il allait voir leur fille pendant les vacances de Noël. Donc on s'est dit, bingo, on va pouvoir y aller, on va pouvoir copier le disque. C'est ça. Exactement. Dans un de ses messages, dans une conversation, il décrivait aussi une cabane dans laquelle il aurait tué des gens. Donc là, l'objectif c'était de retrouver le lieu, sauf que clairement c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ouais. Après, je me suis souvenu d'un appel téléphonique qui avait été effectué à 2h de chez nous. Ouais. Donc on a envoyé des drômes au-dessus de la forêt pour essayer de trouver la cabane, sauf que les arbres étaient tellement denses en fait qu'on ne voyait rien. Du coup on a décidé d'envoyer une équipe directement. Donc moi je suis restée sur place. Et donc il y a une équipe qui est allée dans la forêt pour trouver les preuves que Brandon connaissait au moins un des disparus. Ouais, c'est ça. Dans l'équipe il y avait Josh. Ouais, alors je vais te lire le résumé, le bilan de ce qu'il a fait de cette fouille. Alors dans la forêt on a trouvé des rubans violets autour des arbres comme des balises pour montrer un chemin. On a fait quelques pas de plus et on a entendu un coup de feu, puis plus un bruit. On n'était pas en saison de chasse alors c'était inhabituel, il n'y avait aucun réseau donc si jamais on devait appeler des renforts on ne pouvait pas. On est finalement tombé sur une grande poutre, il y avait des crochets et des cordes reliés à un système de poulies qui permettait d'accrocher tout et n'importe quoi à n'importe quelle hauteur. Et derrière la poulie il y avait une cabane. L'intérieur correspondait à la description fournie par James dans son mail. Des chaussures étaient clouées à un arbre proche d'un barbecue géant. Je me souviens, c'est à ce moment-là qu'il m'a téléphoné pour me parler des chaussures et là je lui ai dit de ramener les chaussures pour qu'on puisse faire des prélèvements ADN et voir s'il y avait une correspondance avec un de nos disparus. Ouais. Sauf que malheureusement quelques jours plus tard en fait il y a Josh qui est venu avec les résultats d'analyse et il n'y avait rien, aucune correspondance. Ah bah c'était hyper frustrant. Je me suis dit mais c'est pas possible. Ouais, exactement. Ensuite, Josh est tombé sur un échange de mails entre James et un jeune adolescent de 15 ans. Il a trouvé un contrat dans lequel le jeune homme sous-signait autoriser le chef à disposer de sa personne après ses 18 ans. J'étais dégoûtée, ça m'a retourné l'estomac vraiment là. C'est écœurant. Ouais. Et il disait Master pourra ainsi découper et manger mon corps s'il le désire. Ensuite, on a retrouvé l'adolescent qui nous a dit qu'il ne comptait pas aller jusqu'au bout, mais que James lui avait mis la pression et que quand il a refusé, il lui a demandé de lui envoyer des photos de lui nu. Exactement. Mais bon, du coup, on n'avait toujours aucune preuve pour faire avancer l'enquête. Ouais. Après, donc toujours en piratant un peu l'ordinateur, Josh est tombé sur la vidéo d'une caméra qui filmait dans les vestiaires d'un club de hockey. Il faut se rappeler que Brandon travaillait dans une patinoire et on voyait des jeunes garçons se déshabiller pour enfiler leur tenue de sport. On avait de quoi l'arrêter. Oui, c'est sûr. Entre le fait de demander aux jeunes adolescents des photos de lui
j'avais aucune chance de pouvoir faire un lien entre lui et les disparus. Mais bon, vu qu'il travaillait dans une patinoire, au bout d'un moment, c'était juste plus possible. Donc voilà. Non, là, fallait faire vite. C'est là que tu es intervenu. Donc on t'a demandé de te créer un compte aussi sur Zambian Meat sous couverture en tant que pig, donc en tant que potentielle future victime. Tu t'es offert un masterchef, donc à James, qui t'a contacté aussitôt. Ouais. Ensuite, il t'a dit qu'il voulait t'emmener dans sa cabane pour te tuer, te faire cuire et te dévorer. Enfin voilà. C'est là où tu as eu une super idée de lui faire croire que tu ne venais pas d'ici et que du coup tu devais prendre l'avion. C'est ça. Comme ça, il devait venir te chercher à l'aéroport et là, on avait la possibilité de l'arrêter et d'obtenir des réponses. Je m'en souviens comme si c'était hier de ce jour. Ouais, bah je me souviens, moi j'étais au bureau. On avait une équipe de surveillance qui était à son domicile. Toi, tu étais donc à l'aéroport. On avait tout prévu. Une équipe de négociateurs, une équipe de raid et des tireurs d'élite sur les toits au cas où tu aurais été en danger. Et une équipe de surveillance donc à son domicile pour surveiller son départ et le suivre. Il a fini par sortir de chez lui. Il a pris la rocade direction l'aéroport et au dernier moment en fait il est sorti. Il s'est garé sur le parking d'un centre commercial et il est allé au sanitaire. Voilà, et ensuite il a juste repris sa voiture et au dernier moment il a changé de direction. Il est rentré chez lui et il n'est plus ressorti. Gros échec. Je me souviens de... J'étais dégoûtée. Je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il a vu qu'il était suivi? Enfin là vraiment... Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, on n'avait plus le choix, il fallait l'arrêter. Ouais. Du coup, c'est ce qui s'est passé. Une équipe est allée chercher Brandon chez lui. Moi, je pense que j'avais dormi 2 heures. En 48 heures, je carbure à l'adrénaline, clairement. C'est ça. Je lui ai parlé de la vidéo des jeunes garçons dans les vestiaires. Il ne réagissait pas, vraiment rien, aucune... Il restait impassible. Et puis, j'ai commencé à lui parler du site et du fait que... On savait qu'il se faisait passer pour un masterchef et qu'il avait clairement dit qu'il avait tué quelqu'un. Là, son visage a changé. J'ai vu une sorte de fierté chez lui. Ouais. Sauf qu'il a dit que c'était purement fictionnel, que c'était juste pour s'amuser. Et même si je le croyais pas, en fait, je pouvais juste pas l'arrêter pour ça. Je n'avais aucune preuve. C'était terriblement frustrant, horrible. J'ai demandé qu'on le ramène en cellule et qu'on fouille chez lui pour voir si on pouvait trouver des preuves, sauf qu'en fait nous on a juste retrouvé des vidéos et des photos d'enfants et d'adolescents nus. Donc bon, on avait quand même de quoi l'arrêter dans tous les cas. C'est sûr. Ouais. Le problème c'est que je n'avais rien à dire aux familles des personnes disparues. Ouais. C'est à ce moment-là que l'enquête a finalement été classée sans suite. Ouais. J'étais dépitée, vraiment. Je m'étais épuisée, j'étais fatiguée, je dormais plus. Il y avait quelqu'un potentiellement un tueur en série, qui faisait des victimes dans notre ville et impossible de retrouver ni les corps, ni le tueur. J'ai décidé de faire un peu une pause à ce moment-là. De toute façon, on ne pouvait pas aller plus loin. Ouais. Et là, l'enquête a été réouverte il y a quelques semaines. Voilà. Il a recommencé. 2 hommes ont disparu dans les mêmes circonstances, donc Andrew Kinsman et Selim Essen, tous les deux des hommes homosexuels d'âge mûr disparus dans notre ville, vraiment comme les 3 précédents. Le problème de Selim, c'est qu'il était sans domicile fixe, donc impossible de trouver des informations sur lui. Quant à Andrew, il a été vu la dernière fois chez lui, donc on s'est dit faut y aller pour trouver des éléments. Ensuite, donc on a été dans son appartement. Clairement, ça se voyait qu'il n'avait pas l'intention de partir. Il y avait encore plein de choses sur son bureau. On a retrouvé une boîte de disques durs, un calendrier ouvert au mois de juin. J'ai regardé au 26, donc le jour de sa disparition. Il y
y avait écrit 15 heures Bruce. C'est ça. Donc on devait trouver qui était ce Bruce et à quel point il était impliqué dans cette disparition. Jusque là, oui, c'était clair quoi. Ensuite, on a pu récupérer les images de la caméra de la rue d'Andrew. Et l'une d'elles était justement dirigée vers son bâtiment, donc on voyait la porte de l'immeuble. J'ai cherché à la date de sa disparition, vers 14h45 à peu près, étant donné qu'il avait rendez-vous à 15h. Mais il s'est absolument rien passé entre 14h45 et 15h. Et finalement, à 15h07, il y a un individu qui est sorti de la maison. Il est monté dans une voiture rouge et il est parti. Ouais, grâce à la marque, donc j'ai pu faire une recherche sur tous les propriétaires d'une Dodge rouge. C'est ça. Le problème c'est que j'avais plus de 6000 résultats. C'est sûr. Du coup j'ai commencé à diminuer un peu. J'ai tapé Bruce dans la barre de recherche et je suis passée de 6180 résultats à 5 résultats. Donc j'ai commencé l'enquête sur chacun d'eux. Les 4 premiers n'ont rien donné jusqu'à ce que je suis tombée sur Bruce McArthur. Donc un homme de 70 ans qui venait d'être gracié après avoir été reconnu coupable pour avoir agressé un individu avec une barre de fer. Exactement. Il a été impliqué dans une dispute avec un autre homme et du coup j'ai fait placer Bruce sous surveillance pour surveiller ses moindres faits et gestes. Oui, donc quand j'ai dit à l'équipe, j'ai fait surveiller un certain Bruce McArthur. Il y a Josh qui a tilté à ce moment-là. Et en fait, il m'a dit que Bruce McArthur avait été volontaire il y a 2 ans pour retrouver les disparus. Exactement. Donc là, je me suis dit, purée, il était sous nos yeux, mais on n'a rien vu. Ouais. Bah, c'est ça, en fait, il était... on n'a pas du tout pensé. Je pense que l'équipe a mal fait son travail parce que moi, j'ai pas du tout été informée. Enfin, ça me disait absolument rien, Bruce McArthur. Alors que, bon, si l'équipe avait fait remonter tout ça, on aurait pu faire des recherches sur chacune des personnes qui se proposaient volontaires. Surtout que, voilà, Josh m'a dit qu'il était vraiment hyper impliqué dans la recherche, etc. Donc, ouais, il aurait dû avoir la puce à l'oreille. Mais bon, l'erreur est humaine, comme on dit. Exactement. Donc là, il y a à peu près une semaine, grâce aux équipes de surveillance, on a appris pas mal de choses sur McArthur. Donc on sait qu'il est paysagiste, qu'il est séparé de sa femme, qu'il a des enfants et des petits-enfants. Il n'a pas une vie super palpitante, hein, c'est vraiment la routine. Donc on a pu récupérer aussi les bandes caméras de l'immeuble de Bruce. On a regardé celle du 26 juin, mais elles avaient déjà été effacées. Forcément, il ne les garde pas, hein, surtout quand il se passe rien. Par contre, le 17 août, il a quitté sa place de parking et il n'est revenu que le lendemain au volant d'un nouveau véhicule. Donc on a cherché dans toutes les cases automobiles. Ouais, voilà, c'était il y a quelques jours ça. Au bout de la 4e case, on a trouvé la voiture. Il y avait plein de mouches, les tapis étaient tachés de sang. Donc il fallait faire des analyses. Voilà. Et on a constaté que le sang retrouvé dans sa voiture était le sang d'Andrew. Voilà. Ouais, les victimes qui ont disparu il y a quelques semaines. Ouais, après il n'y avait pas assez de sang pour pouvoir accuser McArthur de meurtre. Malheureusement. Bon, pour l'instant, McArthur n'était pas du tout au courant qu'il y avait une enquête sur lui. Et on a obtenu un mandat pour pouvoir fouiller son ordinateur, mais quand il n'était pas là. C'est ça, exactement. On a placé un traceur GPS sur sa voiture pour pouvoir le suivre. Donc il y a une équipe qui y allait. Et moi j'étais au bureau pour pouvoir surveiller en fait son véhicule. 20 minutes après avoir quitté son travail, il s'est arrêté. Donc c'était vraiment le moment ou jamais d'aller chez lui pour chercher des indices. Il y a un collègue qui m'a prévenu qu'il aurait besoin de 3h à 3h30 pour faire une copie de tout son ordinateur. Ouais, c'était chaud. Moi honnêtement je voulais récupérer le maximum de données. Chaque minute de téléchargement supplémentaire, c'était toujours ça de prix. Et ça pouvait faire la différence, c'est ça. Donc dans la chambre, il a trouvé une corde, des gants, du ruban adhésif et une barre de fer. Donc la fameuse barre de fer qui avait été utilisée pour frapper un homme quand il a été arrêté il y a quelques années. Alors, on a fait plein de prélèvements et au bout d'1h30, il y a Bruce qui a repris sa voiture et qui prenait la direction de son appartement
j'ai dit à mon collègue, faut y aller là. Et là, je pense que j'ai jamais autant été stressée de toute ma vie. On était vraiment à deux doigts de se faire attraper. Et quelques minutes après que mon collègue soit parti, il y a Bruce qui est rentré chez lui. Ah oui, ils se sont presque croisés. Depuis hier, ils sont en train de regarder tout ce qu'il y a sur les données. Pour l'instant, non, il n'y a rien d'intimidant. Par contre, il y a des photos qui ont été supprimées. Voilà, donc ils sont en train de les récupérer. Oui. Alors voilà où on est l'enquête pour l'instant. Moi, je pense qu'on n'est pas loin d'attraper Bruce. Oui, c'est sûr. Vous les avez? Ok, vas-y, envoie-les-moi. Ouais, ok. Ouais, c'est bon. J'ai reçu, je télécharge. Ok, alors. C'est ce que je crois. Ok. Il s'agit de Selim. Oui. Le sans domicile fixe qui a disparu. Sauf que, vu la pause, il est évident qu'il est décédé là. Ouais, déjà on a notre tueur, c'est sûr. Ouais, les photos, c'est dans la chambre de Bruce, c'est lui, c'est sûr. Ok, je vais appeler l'équipe de surveillance et je vais demander un mandat là vite fait pour pouvoir l'arrêter. Allez, répondez. Oui, c'est la Vonille. Bruce est bien notre homme. Ouais, dans quelques minutes, vous allez recevoir un mandat. C'est ça, vous pouvez l'arrêter. Ok. Bah, rappelez-moi. Oui, je vais être en ligne pendant que vous l'arrêtez. Ça marche. J'arrive pas à croire. 2 ans après avoir enquêté jour et nuit. Et il était sous nos yeux. Oui. Ah, c'est dingue. Oui. Ok. Ok, bah allez-y direct alors, n'attendez pas. Ok. Ouais, je reste en ligne. MacArthur a emmené un mec chez lui. Non, si on attend le mandat, il va tuer le mec. On peut pas prendre le risque. Ok. Ils sont en train de monter là. Ouais, j'entends tout. Ouais. Non, l'ascenseur est assez long. Ok. Ils viennent de rentrer chez lui. Ouais, là ils sont en train de lui dire ses droits. Il est menotté, il y a quelqu'un qui va dans la chambre. Ouais, bah l'homme était menotté au lit avec les yeux bandés. Je pense que quelques minutes plus tard, ça aurait été foutu. Ok. Bah ramenez-le au poste, je vais l'interroger. Merci les gars. Ouais, beau boulot. C'est bon. On a notre homme. Coucou. J'espère que ce roleplay t'a aussi plu que le premier. Petites informations donc concernant
policiers ont fouillé les jardinières où travaillait McArthur puisqu'il était paysagiste. Et ils ont retrouvé des premiers corps enterrés dans des espèces de gros pots. Donc Bruce McArthur a plaidé coupable le 29 janvier 2019. Donc c'est pas si vieux que ça. Pour 8 meurtres avec préméditation. Et il a été condamné à la prison à perpétuité. Si tu as des affaires sur lesquelles tu veux que je fasse un épisode de l'inspectrice Love O'Neill, n'hésite pas à me dire sur quoi tu aimerais. En tout cas, moi j'ai déjà plein d'idées avec les séries Netflix, ça regorge. Voilà, je te souhaite une